Et donc vous alors, vous vous sentez bien dans votre corps? Vous n'avez peut-être pas le loisir de poser cette question comme ça, entre le fromage et le dessert? Moi oui, entre l'épreuve de latéralité et le schéma corporel, j'ai cette opportunité chaque jour en tant que psychomotricienne. Non, je vous rassure peut-être, je ne cours pas dans la rue après les gens, la question fatidique à portée de mes lèvres. Et même parfois, je me sens gênée en entretien. J'ai comme l'impression que quand je la pose, j'entre dans l'intimité de la personne accompagnée profondément. Bah oui, parce que en fait, the question, cette question, elle n'est pas anodine en fait. On pourrait avoir l'impression que se sentir bien dans son corps, c'est l'apanage de quelques-uns qui ont trouvé la force de s'aimer tels qu'ils sont, ceux de la team qui auraient réussi à dire à leur corps: «Viens comme tu es». On aurait quasiment envie de les envoyer bouler avec leur accueil inconditionnel de tout cela. Punaise, ils nous fatiguent avec leur bonne humeur et leur enthousiasme, en mode: «C'est facile». Moi aussi, j'aimerais ne pas avoir de problème avec mon corps. En plus, dire: «Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma peau», ne serait-il pas le résultat d'un bien-être beaucoup plus global? Quand je dis: «Je suis bien dans mon corps», ça implique quoi? Pour moi, ça implique un, que je sois bien avec moi-même, avec les pensées, les croyances qui me disent une tonne de bêtises, de blabla, telles que: «Je suis trop ceci, je suis pas assez cela, j'aurais dû faire plutôt ceci». 2, il faudrait que je sois bien avec les sensations et les émotions qui me traversent à chaque instant. 3, que j'ai identifié certaines de mes valeurs les plus profondes. Parce que c'est celles-ci qui vont pouvoir me permettre de marcher dans le monde, qui vont alimenter mon élan vital, stimuler mon désir de créer, de faire quelque chose dans ce corps-là. Ah oui, aussi 4, que j'arrive à nouer des relations saines avec mon entourage et avec le monde tel qu'il est. Bon, en fait, il semblerait que la relation que nous avons avec notre corps, je m'aime pas, je me trouve moche et incompétent, etc., c'est en lien direct avec la façon dont nous allons aborder ensuite les événements de notre quotidien. Bah oui, vous avez assurément noté que les jours où vous vous trouvez badass, vous avez quand même plus d'élan à sortir. Alors comment on fait quoi avec tout ça? Le corps est un merveilleux outil de connaissance de soi. Et la première chose que on peut peut-être observer, c'est comment on se comporte avec lui. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Qu'est-ce que vous pensez sur votre corps? Comment vous l'abordez? Comme un objet à modeler qui doit répondre à vos attentes? Comme un capteur d'informations? Comme une façon de rayonner votre être? Comme un partenaire de vie? Quelle est la qualité de relation que vous avez avec votre corps? Est-ce que vous l'écoutez, votre corps? Puis déjà là, juste maintenant, prenez 3 minutes pour simplement vous mettre en lien avec votre respiration. Reprendre contact avec sa respiration, c'est un peu comme ressentir la vie qui se fait en nous, qu'on le veuille ou non. C'est se rappeler que nous sommes tellement bien faits que nous n'avons pas besoin de penser à respirer. Peut-être que le souffle a à nous enseigner quelque chose. Il passe à travers tous les corps, les petits, les grands, les moyens, les taillés en X, en H, en T ou en V inversé. Alors laissons-nous inspirer.